Conférence de presse des syndicats et associations de producteurs de café cacao. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour l'appui financier dans la crise sanitaire. Et puis la Banque mondiale soutient le gouvernement ivoirien à travers son ministère de la Santé. Ce mercredi, elle a effectué une visite des sites de vaccination. L'édition d'information sur Business 24 Africa, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Les syndicats et associations de producteurs de café et cacao ont exprimé leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour l'appui financier de 17 milliards de francs CFA dû à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur leur activité. Ce fonds ayant entraîné des incompréhensions entre les producteurs et le conseil café et cacao sur l'utilisation. Tout est enfin rentré dans l'ordre après une rencontre d'information entre les acteurs de la filière et le directeur général du Conseil Café Cacao. On en sait plus dans ce reportage signé Fulgence Canon, Ismaël Bouza, dans un commentaire de Zeynab Dosso. Les acteurs de la filière Café Cacao et le Conseil Café Cacao se sont compris. Tous les malentendus et toutes les incompréhensions concernant l'appui de 17 milliards de francs CFA accordés par le gouvernement au secteur de la filière cacao sont désormais aplanis. Selon Koné Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, des échanges ont eu lieu entre les producteurs de café cacao et le directeur général du Conseil Café Cacao. À cette occasion, précision a été faite. Cet appui financier serait en nature et non en espèces. De ce fait, les producteurs tiennent à remercier l'État de Côte d'Ivoire pour cette action louable. Depuis, je peux dire 2011, les producteurs ont subi beaucoup de préjudices, que ce soit le problème qui s'est opposé lorsque il y avait la crise post-électorale, les producteurs n'ont pas été soutenus. Il y a eu encore la mévente 2016-2017, les producteurs n'ont pas été soutenus. Alors aujourd'hui, il y a eu la campagne qui a été vraiment difficile. Alors, dû à coronavirus, dû au problème de l'électricité, si à notre grande surprise et que le gouvernement décide de nous soutenir à la hauteur de 17 milliards, ça vraiment c'est à saluer. C'est ça qui nous a motivés à faire ces conférences de presse. Il faut noter que ce geste du gouvernement à l'égard des acteurs de la filière est dû à l'impact de la Covid-19 sur leurs activités. Par ailleurs, un comité d'intermédiation a été mis en place entre les producteurs et le conseil, d'où l'appel des responsables des syndicats et associations de café cacao à l'endroit des producteurs à rester à l'écoute. On l'annonçait en titre, le gouvernement ivoirien, au travers de son ministère de la Santé, se donne les moyens de faire vacciner les populations contre la Covid-19. Des efforts soutenus par la Banque mondiale qui a pris part ce mercredi à une visite de quelques sites de vaccination installés à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Daniel Kodjo et Marius Seri. Commune d'Adjamé, le directeur des opérations de la Banque mondiale, aux côtés du ministre ivoirien de la Santé, pour s'imprégner de la stratégie mise en place pour vacciner les populations contre la Covid-19. État des lieux, un camion mobile dans lequel s'effectuent les vaccinations. Les autorités constatent avec joie que de plus en plus les Ivoiriens s'intéressent au vaccin. Après Adjamé, cap est mis sur Trècheville au parc des sports. Ici également, même engouement des populations pour la vaccination contre la Covid-19. Après les visites, la Banque mondiale se réjouit de comment le gouvernement ivoirien gère la campagne de vaccination. L'objectif de cette visite est de voir moi-même le déroulement de la campagne ivoirienne pour vacciner sa population. Et la Banque mondiale est prête de financer la totalité. Et on est en train de travailler avec chaque pays, y compris la Côte d'Ivoire, d'obtenir ces vaccinations. Maintenant, le financement est là. Vous avez la logistique est là. Maintenant, ce qui manque sont suffisantes doses et la banque est en train de parler avec des gouvernements, surtout des bailleurs de fonds, mais aussi avec des producteurs. Comment on peut accélérer le délivrage des doses? Je suis heureux de voir la mobilisation un peu partout. Ce matin, on a visité Adjamé, on vient de visiter Trècheville.
Les Ivoiriens ont compris enfin qu'il faut se vacciner parce que la vaccination nous permet d'éloigner cette maladie pour accélérer donc la circulation des biens et des personnes. La vaccination contre la Covid-19 concerne actuellement toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Le gouvernement ivoirien, en collaboration avec la Banque mondiale, entend tout mettre en œuvre pour que d'ici fin 2021, 7 millions de personnes soient vaccinées. Parlons gestion de risque à présent. Face à l'émergence des risques stratégiques, quel est le rôle du risque manager en tant qu'acteur clé du système de gouvernance en entreprise? C'est autour de ce thème que le réseau ivoirien de management des risques et assurances en entreprise, RIMRAE, a fait son entrée solennelle 2021. Risque manager, assureur, banquier, auditeur et autres cadres d'entreprise entendaient à cette occasion dérouler le plan d'action 2021-2022 du RIMRAE. C'est devenu une tradition au réseau ivoirien de management des risques et assurances en entreprise. Chaque année, depuis sa création, le RIMRAE définit son plan d'action annuel autour d'une rentrée solennelle. S'inscrivant dans ces cadres, cette rentrée 2021-2022 a dressé sur son tableau de bord 4 actions majeures à en croire le président du réseau, Sandé Fatola. Il s'agira d'organiser pour cette mandature ce qu'on appelle le séminaire stratégique du réseau. Il s'agit pour nous de positionner notre réseau parce qu'aujourd'hui, nous comptons aller au-delà de 100 membres. Le risque management est la discipline visant à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation. Des risques que cite ici le président Sandé Fatola. Aujourd'hui, les risques qui sont vraiment en vue pour des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est surtout les risques politiques, les risques environnementaux, donc d'inondations, de catastrophes naturelles, et puis les risques de terrorisme également. Le monde change, il faut s'adapter en apportant d'outils nouveaux au risque de perdre le fil. C'est en substance le message de Marc Wabi, directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire, parrain et principal orateur de la cérémonie. Il faut continuellement s'adapter aux évolutions du temps et donc la gestion des risques doit également s'adapter, doit continuellement s'adapter parce que l'environnement dans lequel doit intervenir la gestion des risques évolue. Le réseau ivoirien de management des risques et assurances en entreprise a été créé en 2016 avec pour principale mission la promotion du métier du risque manager auprès des entreprises, des institutions et des pouvoirs publics et le partage de meilleures pratiques en matière de gestion des risques et la formation de ses membres pour plus de compétitivité. Le sport, c'est la santé. Parlons-en dans ce journal. Les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. La Côte d'Ivoire y prend part dans plusieurs disciplines sportives. Au football, les éléphants espoirs n'ont pas été gâtés par le tirage au sort des groupes du tournoi. Ils négocieront leur qualification pour le deuxième tour dans une poule D très élevée avec le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. À quelques jours donc des Jeux Olympiques de Tokyo, le ministère en charge des sports a rencontré les éléphants espoirs pour leur apporter tout le soutien du gouvernement. Le reportage de Zeynab Dosso et Richard Akeki. Jeux Olympiques Tokyo 2021. L'équipe ivoirienne de football U23, catégorie réservée aux joueurs de moins de 23 ans, choisie pour représenter la Côte d'Ivoire, est enfin prête. À 2 jours de leur départ, le 16 juillet, ils ont reçu la visite de leur ministre de tutelle, Claude Danho-Paulin. Le ministre en charge des sports est venu s'imprégner de l'avancement de leur préparation, mais surtout les encourager au nom du gouvernement ivoirien. Il voit en ses fils des symboles de réussite, prêts à porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques Tokyo 2021. D'abord, vous dire la grande satisfaction du ministère en charge des sports pour votre brillante qualification. Parce que ce ne sont pas tous les pays qui vont participer aux Jeux Olympiques. Et nous savons que ces Jeux sont un peu particuliers à cause de la pandémie sanitaire du coronavirus. Beaucoup de restrictions au niveau de la préparation. Vous avez eu pas mal d'annulations, beaucoup de contraintes. Mais malgré tout cela, on sent à travers votre engagement la volonté de réussir. Donc je suis venu vous encourager et vous dire que
le gouvernement a mis tous les moyens pour vous permettre de réussir cette participation pour le rayonnement de notre pays. Au nom de tous les membres de l'équipe U23, le capitaine Mas Gradel rassure le ministre et à travers lui, toute la Côte d'Ivoire entière. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que tous ici présents, nous sommes fiers de représenter la Côte d'Ivoire. Et je peux vous assurer, la seule chose dont je peux vous assurer, c'est que on donnera tout aux Jeux Olympiques pour que la Côte d'Ivoire puisse être fière de ses enfants. Une remise symbolique de kits sportifs aux joueurs a couronné cet entretien qui s'est voulu convivial entre ministres des Sports, joueurs et responsables techniques engagés pour la victoire du pays. Notons que depuis 2 semaines, la liste des joueurs du football est connue. Il s'agit des joueurs de clubs locaux que de clubs étrangers et en renfort les anciens de l'équipe nationale, Mas Gradel et Franck Kessié. Parlons intronisation de chefs traditionnels et rendons-nous dans le village d'Adjamé-Bingerville, un village du district autonome d'Abidjan. Ce mercredi devrait être intronisé Mobio Aboussou Guy Georges comme nouveau chef du village d'Adjamé-Bingerville en présence du sous-préfet. Alors que l'administration s'attendait à un accord des populations d'Akwedjemin pour le choix de leur chef, que non, elle était divisée et la cérémonie s'est achevée par des jets de pierre sur le sous-préfet contre tir de sommation afin d'exfiltrer le commandant qui a failli passer un mauvais quart d'heure. Le village d'Adjamé-Bingerville n'a toujours pas de chef de village. La génération Tchagba au pouvoir s'étant montrée incapable de s'entendre. Et à Ongolodougou, le conseil régional du Tchologo a tenu sa 2e réunion ordinaire. Cette session a permis de faire le point des travaux réalisés au titre de l'année 2019-2020 et faire l'examen et l'adoption du programme triennal 2022-2024. Le conseil régional du Tchologo compte investir dans 3 secteurs, l'hydraulique, l'éducation et la santé. Le reportage est signé Ouattara Daouda dans un commentaire de Zeynab Dousso. C'est dans une salle totalement rénovée par le conseil régional du Tchologo que s'est tenue la 2e réunion ordinaire du conseil. Elle était présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, qui avait à ses côtés le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Au titre de l'année 2019-2020, le bilan est jugé satisfaisant par les membres. Plusieurs réalisations ont été enregistrées, 10% dans le secteur de l'éducation, 21% de la santé et enfin 68% dans l'hydraulique. Pour une région comme le Tchologo, cela s'explique selon les responsables du conseil régional. Les 3 départements à savoir Ferkessédougou, Ouangolodougou et Kong ont un grand besoin en eau potable, d'où la construction de plusieurs pompes à motricité humaine, des châteaux d'eau et des retenues d'eau afin de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le conseil a également permis de faire l'examen et l'adoption du budget de l'année 2021. Ainsi, le conseil régional du Tchologo s'est fixé des objectifs stratégiques qui répondent aux défis de notre région et qui visent principalement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et cette dynamique nous impose à tous et à chacun de s'inscrire dans la voie du développement et de bannir les intrigues politiques. En ce qui concerne l'adoption du programme triennal 2022-2024, 3 secteurs seront la priorité du développement dans la région du Tchologo, l'hydraulique, la santé et l'éducation. Nous sommes honorés des missions qui vous sont confiées, mais nous sommes aussi déterminés à l'accomplir avec vous, dans l'humilité, les yeux grands ouverts sur le futur immense qui attend la Côte d'Ivoire et la région du Tchologo. Nous savons, Monsieur le ministre d'État, que les temps sont durs et que dans le contexte de crise sanitaire et de menaces terroristes actuelles qui met la vie humaine en danger, il y a des priorités. Bien que les attentes des populations soient immenses et diverses. L'actualité oblige, le premier responsable de la défense a clôturé cette belle rencontre
par des conseils liés aux menaces perpétrées dans la région. Il a exhorté les populations à signaler tout mouvement suspect, à toujours collaborer avec les forces de l'ordre et de défense afin de maîtriser définitivement cette situation qui trouble le sommeil des populations dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la région du Tchologo est située au nord de la Côte d'Ivoire. Elle fait frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Notons qu'en marge de la session du Conseil régional du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo, a procédé à l'inauguration de l'esplanade des Amis des femmes de Ouangolodougou, construite par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et toujours sur le même canal. Au revoir.